Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 27 novembre 2024, épisode 106. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, vulnérabilité critique dans Palo Alto Networks, une nouvelle faille, la CVE 2024-5921, a été découverte dans les produits de sécurité de Palo Alto Networks, exposant à des risques accrus de compromission. Faille critique dans un plugin anti-spam WordPress, des vulnérabilités graves ont été identifiées dans un plugin WordPress populaire. Vulnérabilité dans les produits NetGate pfSense, le CERT-FR alerte sur plusieurs vulnérabilités critiques affectant les solutions de NetGate pfSense, exposant à des risques de compromission des réseaux. Des sites de boutiques en ligne fraudulés pour le Black Friday, les cybercriminels exploitent des sites de e-commerce frauduleux pour arnaquer les acheteurs pendant la saison des fêtes avec des risques accrus de phishing et de vol de données. Le Royaume-Uni lance une capacité de réponse à incidents cyber. Le Royaume-Uni a déployé une nouvelle capacité de réponse aux incidents pour aider ses alliés à contrer des cyberattaques et à protéger les infrastructures critiques au sein de l'Alliance Atlantique. Un ancien employé de Verizon condamné pour espionnage. Cet ancien salarié de Verizon a été condamné à 4 ans de prison pour avoir partagé des informations sensibles avec le gouvernement chinois. Et enfin, exploitation d'une faille critique dans les produits SSL VPN d'Array Networks. Des pirates informatiques exploitent une vulnérabilité dans les produits SSL VPN d'Array Networks, permettant l'exécution de code à distance. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. On commence cette revue d'actualité avec une vulnérabilité de Palo Alto Networks découverte par le CERT Michelin, une équipe de réponse incident du plus haut niveau de maturité qui existe sur le marché. Elle est dirigée par M. Pierre Rofast. Les analystes qui ont découvert cette vulnérabilité sont Maxime Escourbiac et Yacine Bengana. Bravo les gars! Cette vulnérabilité, la CVE 2024-5921, découverte dans l'application de Global Protect de Palo Alto, est liée à une validation insuffisante des certificats. Cette faille permet à un attaquant d'élever ses privilèges en exploitant l'incapacité de l'application à valider correctement certains certificats, ce qui pourrait entraîner l'installation de certificats racines malveillants. Une fois installés, ceux-ci peuvent être utilisés pour signer et exécuter des logiciels malveillants sur les systèmes affectés. Cette vulnérabilité touche les versions de Global Protect antérieures à la version 6.2.6 sur les versions d'exploitation Windows, Linux et macOS. Pour rappel, l'application Global Protect de Palo Alto Networks est utilisée pour fournir une solution VPN sécurisée. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à des ressources réseau sensible à distance. L'attaque repose sur la manipulation du processus de validation des certificats. Une mise à jour vers la version 6.2.6 ou supérieure est fortement recommandée pour corriger cette vulnérabilité. Et encore bravo aux équipes du CERT Michelin. 2 vulnérabilités critiques ont été découvertes dans un plugin anti-spam populaire pour WordPress, intitulé Spam Protection et Anti-Spam on Firewall développé par CleanTalk. Ces failles, identifiées sous les CVE 2024-10542 et la CVE 2024-10781, présentent un risque sérieux pour plus de 200 000 sites WordPress qui utilisent ce plugin. La CVE 2024-10781 est une vulnérabilité qui permet un contournement d'autorisation. Ça veut dire que l'attaquant non authentifié, donc il n'a pas de compte, il n'est pas identifié, il peut exploiter cette faille en envoyant une requête malveillante. Cela pourrait permettre l'activation ou l'installation de plugins sur des sites vulnérables, ce qui ouvre la porte à une exécution de code à distance. La seconde, la CVE 2024-10542, est une vulnérabilité qui est également liée à un contournement d'autorisation, mais elle va exploiter une faille dans la fonction Check Without Token. C'est un problème qui réside dans le spoofing DNS inversé, ce qui permet à un attaquant de contourner les contrôles de sécurité normalement mis en place. Ces 2 vulnérabilités ont reçu un score CVSS de 9.8 sur 10, autant vous dire que ça sent le sapin quand même, ce qui indique leur gravité élevée. Là, on est dans du critique, on n'est plus dans la gravité élevée, c'est du critique. Elle permet à un attaquant non authentifié de compromettre un site web en s'y installant des plugins malveillants. Donc les administrateurs de sites WordPress qui utilisent ce plugin sont fortement encouragés à mettre à jour vers les versions 6.44 ou 6.45 du plugin qui ont été publiées récemment pour corriger ces vulnérabilités. Le CERT-FR a publié l'avis 2024-AVI 1019 concernant plusieurs vulnérabilités critiques dans NetGate pfSense. C'est un système de firewall et de routeur basé sur FreeBSD largement utilisé pour la gestion des réseaux.
Ces failles affectent pfSense CE, la Community Edition, dans les versions antérieures à la 2.8.0. Donc si vous êtes en dessous de la 2.8.0, vous êtes vulnérable. pfSense Plus pour les versions antérieures à la 24.11 pour la partie commerciale. Donc les vulnérabilités identifiées sont l'atteinte à la confidentialité des données, contournement de la politique de sécurité, injection du code indirect à distance et vous avez du XSS et ainsi que du cross-site scripting. Pour se protéger contre ces vulnérabilités, il est fortement recommandé de mettre à jour les versions de pfSense. Les patchs existent. Là, il ne faut pas réfléchir, c'est des équipements de sécurité. On patch, on l'applique. Helpnet Security nous informe qu'à l'approche du Black Friday, des fraudeurs exploitent de plus en plus la facilité de créer de faux sites de vente en ligne pour arnaquer les acheteurs. En utilisant des plateformes comme Shopee, alors Shopee c'est SHOPYY, également connu sous le nom de ShopOM, donc c'est SHOPOEM. Les criminels vont enregistrer des noms de domaine à bas prix. Ils vont prendre des points shop, comme ça marche hyper bien. Ils construisent des sites de e-commerce frauduleux en utilisant des grands modèles linguistiques, dont de la LLM, de l'IA, pour rédiger des descriptions de produits ultra convaincantes, sans faute d'orthographe. C'est des tactiques qui ont été entraînées une augmentation de sites frauduleux, particulièrement pendant la saison des achats de fin d'année. Donc faites attention, si vous arrivez sur un domaine .shop, c'est pas votre site habituel, vous voyez une promotion un petit peu trop, alléchante. C'est un article à lire, c'est de la sensibilisation, c'est assez extraordinaire les copies conformes qu'on peut voir sur des modèles d'équipementiers. The Record nous remonte que le gouvernement britannique va lancer une nouvelle Cyber Incident Response Capability, ce qu'on appelle un CIRC. C'est pas un CERT, c'est pas un CSIRT, c'est pas un IRT, une Incident Response Team. Là, on est dans le Cyber Incident Response Capability, pour apporter son assistance aux pays partenaires confrontés à des cyberattaques à travers un programme de l'OTAN. Le CIRC sera accessible aux alliés de l'OTAN grâce à la capacité de soutien virtuel aux incidents cyber de l'Alliance mise en place à la suite des cyberattaques iraniennes contre l'Albanie ainsi que d'autres pays non membres de l'OTAN. Lors de la conférence sur la défense cyber à Londres, le ministre Pat McFadden a précisé que ce projet visait spécifiquement les pays répondant à des attaques sur leurs infrastructures nationales critiques. McFadden a ajouté que le CIRC regrouperait les secteurs publics et privés du Royaume-Uni pour offrir une assistance technique dans la lutte contre ces attaques. Et selon le ministère des Affaires étrangères, un budget de 1 million de livres sterling, donc 1,3 million de dollars, ont été alloués à ce projet financé par le Fonds de sécurité intégré du pays. Cette somme servira à contracter un fournisseur privé pour mener des interventions en réponse aux incidents. On est vraiment à la limite de la SMP, la société militaire privée, mais dans le domaine cyber. Vous avez une infrastructure publique, critique, qui va se faire attaquer par une nation, et on va faire travailler le privé avec un contrat. C'est juste extraordinaire. On est vraiment dans le mode anglo-saxon. Ces attaques de grande envergure sur des infrastructures critiques, comme celles menées par les acteurs étatiques, peuvent nécessiter des analyses forensiques approfondies ainsi que d'autres efforts pour garantir l'élimination complète des attaquants du système, faisant de ces incidents parmi les plus coûteux à gérer. Lors de la conférence, McFadden a également mis en garde contre la menace grave que représentaient les opérations cyber russes pour les infrastructures critiques de l'Occident. Il a affirmé que la Russie pouvait couper l'électricité à des millions de personnes, bien que certains experts aient critiqué cette déclaration, estimant qu'elle renforçait involontairement l'image de la Russie et ses capacités perçues tout en diffusant des craintes d'un scénario catastrophique. C'est juste fou. Je trouve que si je devrais faire ça en mode beaucoup plus outrancier, c'est une dinguerie son truc. On va avoir une institution militaire qui est l'OTAN qui fait appel à un de ses partenaires qui va lui-même sous-traiter sa défense et ses capacités de réponse à incident pour éjecter l'attaquant du système. Ouais, on peut aller jusqu'au hackback, etc., tout ce qui va aller autour. C'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir comment que ça va se monter, comment que les appels d'offres publics vont sortir. Un ancien employé de Verizon, condamné à 4 ans de prison pour avoir partagé des secrets cyber avec le gouvernement chinois. Ce travailleur informatique de 59 ans, résident en Floride, a été condamné lundi à 4 ans de prison pour avoir partagé des informations sensibles avec l'agence de renseignement civil du gouvernement chinois, ce qu'on appelle le ministère de la Sécurité d'État, le MSS. Ping Li, citoyen américain vivant à Wesley Chapel, a plaidé coupable de complot pour agir en tant qu'agent de la République populaire de Chine et devrait également payer une amende de 250 000 $. C'est un peu incroyable comme histoire. C'est digne d'un roman de James Bond, mais ce qui est incroyable, ce sont les actes de Ping Li.
Ça remonte à au moins 2012, lorsqu'il a commencé à partager de vastes quantités de données avec le MSS. Lee a travaillé pendant 2 décennies, c'est-à-dire 20 ans chez Verizon, avant de rejoindre Infosys, la deuxième plus grande entreprise informatique en Inde. Il a servi de contact coopératif pour obtenir des informations demandées par le MSS. Cela inclut des informations concernant des dissidents chinois, des défenseurs de la démocratie, des membres du mouvement religieux Falun Gong, ainsi que des informations sensibles sur la cybersécurité. En mai 2021, un agent du MSS a demandé des informations à Lee concernant des attaques de piratage visant des entreprises américaines, y compris un piratage largement médiatisé d'une grande entreprise par le gouvernement chinois. 4 jours plus tard, Lee a fourni les informations demandées. Donc en 4 jours, il était capable de faire les investigations, récupérer tous les rapports. Il devait avoir quand même une place assez sympa, le garçon. En mars 2022, donc ils vont l'activer pratiquement un an plus tard. Un autre officier chinois a demandé des informations, y compris des documents relatifs à la formation en cybersécurité de son nouvel employeur. Ce à quoi Lee a répondu le jour même. Ah, c'est même plus un soldat, lui, celui-là, faux. C'est le rêve de tout chef. Le gars, il obéit, il exécute et il fournit le travail dans la journée. Des documents judiciaires montrent également que Lee a été sollicité par le MSS pour obtenir des informations sur l'attaque cyber de SolarWinds sur le gouvernement américain en 2021. Lee a utilisé des comptes Gmail et Yahoo anonymes pour envoyer des informations au MSS. Donc on n'est même pas sur du PGP, il n'y a rien de chiffré, on envoie ça en clair. Il a souvent voyagé en Chine pour rencontrer des responsables du MSS. Il a également fourni des informations personnelles sur des dissidents chinois, envoyé des données. C'est incroyable, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que même en juin 2022, Lee a fourni des informations au MSS concernant une personne ayant fui la Chine pour les États-Unis. Donc il va être arrêté en juillet 2022. Et lors de son arrestation, il a d'abord menti sur les informations qu'il avait partagées avec le MSS. Cependant, après avoir été confronté à des copies des emails échangés avec un de ses responsables, Lee a avoué avoir collaboré avec le MSS et avoir partagé des matériaux des matériaux, on n'a pas le détail exact. Quand on fait la traduction du site en anglais, il parle de matériaux, on va dire, d'éléments de cybersécurité interne à son employeur dont il savait qu'il n'était pas autorisé à partager ça, qu'il avait signé un document. Lee a été condamné à 4 ans de prison, suivi de 3 ans de liberté conditionnelle, ça fait quand même 7 ans, plus les $250 000. Cette affaire intervient dans un contexte où le gouvernement chinois cible de plus en plus les entreprises de télécommunications mondiales. Ces dernières semaines, les responsables américains ont exprimé leur colère suite aux violations de données commises par le groupe Salt iPhone, soutenu par la Chine, qui a infiltré Verizon, AT&T, Lumen Technologies et T-Mobile. Et c'est terrible parce que ces pirates informatiques qui sont affiliés à Pékin auraient aussi utilisé leurs accès aux télécommunications américaines pour cibler des données sur les téléphones visés par Donald Trump, le président qui a été élu, J.D. Vance, le vice-président élu, et des membres de l'équipe de Kamala Harris, la vice-présidente actuelle. On vit dans un monde merveilleux. Une RCE dans les produits SSL VPN d'Array Networks AG et les appliances VXAG Array OS est activement exploitée par des attaquants. Selon l'agence de défense américaine, la CISA, cette faille, référencée sous la CVE 2023 28461, est jugée critique avec un score de gravité de 9.8 sur 10, ce qui la classe parmi les vulnérabilités critiques. Bien que la CISA n'ait pas fourni de détails précis sur les attaquants ni les organisations ciblées, elle est incluse cette vulnérabilité dans le catalogue des vulnérabilités connues exploitées, ce qu'on appelle le KEV, le Knowledge Exploitation Vulnerability, en se basant sur des preuves d'exploitation actives. La vulnérabilité est donc utilisée par des acteurs malveillants pour cibler des infrastructures critiques. Donc la CISA recommande à toutes les agences fédérales et organisations d'infrastructures critiques d'appliquer les mises à jour de sécurité disponibles et de cesser d'utiliser ces produits d'ici le 16 décembre 2024. C'est ce que j'adore, c'est que quand ça rentre dans le catalogue des vulnérabilités, c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. On met la pression auprès des agences, des organisations. Tu as une date butoir pour faire les mises à jour. On la fait pas dans les 30 secondes, mais on doit la faire en moins d'un mois, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Donc, les versions impactées, ce sont les devices Array AG Series et tout ce qui est Appliance VX AG Series. Toutes les versions 9.4.0 480 et antérieures sont vulnérables. Donc, c'est une vulnérabilité qui a été découverte le 9 mars 2023. Elle a été corrigée rapidement par Array Networks avec la version 9.4.0 484, lancée environ une semaine plus tard. Mais ça fait penser un peu à Ivanti. Oui, on sait qu'il y a des vulnes, on sait qu'il y a des patchs, mais on va pas le faire. Et là, ça compense les compromissions. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Array Networks a travaillé avec la CISA et ils ont fourni ensemble
un ensemble de commandes de mitigation dans son bulletin de sécurité. Ça veut dire que si vous n'êtes pas en capacité de patcher pour des raisons X ou Y, vous allez devoir mettre en place des solutions qui vont vous permettre d'éviter le patch, mais aussi qui vont mitiger le risque. Bon, faut bien se rendre compte que quand on doit tester les impacts sur ces commandes de mitigation, car elles pourraient avoir des effets quand même assez négatifs sur les fonctionnalités de client de security, les mises à jour automatiques du client VPN et la fonction du portal user resource. En un mot, vous avez quand même plus de chances de planter la prod que de... vous avez plus de chances de tuer la bête que de la réparer, quoi. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mercredi 27 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode.